Mois Méa, c'est un mois historiquement qui est extrêmement important pour le pays d'Haïti. On se le rappelle. Et 18 mai 1803, nous songeons ça, côté que après gros débat là, de Toussaint Louverture à Ravina Couleuvre, et perdu bataille là, donc messieurs pral rentrer dans une sorte de stratégie globale, côté que l'unité politique là a vraiment venu retrouver dans le congrès ça à Kaye, qui vient faire tout, et Jean-Jacques Dessalines vient, messieurs, dans la cérémonie ça, reconnaître et nommer monsieur comme général en chef de l'armée. Évidemment, et tout pays, nous connaissons que l'histoire, et un peuple qui va respecter, qui va suivre trace l'histoire, son peuple qui est condamné pour passer toute qualité de misère qui existait sur la terre, et c'est peut-être ça. Et j'en ai en bas civilisation occidentale là, nous vînes et toute l'autre bagage sauf que haïtien, et c'est normal que nous payé et ça et comportement nous, attitude manfoubé nous pas servi avec référence historique nous et pour nous lever camper là nous dans situation difficile. Donc ici à tout depuis 2001, tu as un magistrat qui était Alex Penelas qui était et avec Emeline Alexis et qui t'a fait l'approche là, qui dit que bon, nous, son quantité innombrable d'Haïtiens qui vivent dans l'État Floride, ce deuxième plus gros groupe ethnique, pour moi tout, pour nous, célébrer héritage culturel, héritage historique. Et Daniel, c'est la première fois que recevoir dans l'émission ça. Et alors, Daniel, son écrivain, ce que me dit son historien tout, un historien qui écrit plusieurs livres, au moins nous avons 4 là pour l'instant. C'est Triomphe de la tragédie. Et le premier livre là, c'est daté de 1791 à 1793. Et deuxième livre là, parlait de toujours la montée en puissance de Toussaint Louverture, 1793-1799. Et Daniel écrit un autre tome encore 1799-1804, là, dans l'indépendance là. Et puis, on l'autre 1804-1820, donc nous connaissons scission du pays, et déblosailles qui pétaient dans mi-temps, messieurs, tout n'est présidentiable, tout n'est à chercher pouvoir. Eh bien, lutte autocratique là, tu commencé depuis ça, qui peut venir, et gros clash qui vient gagner, et Christophe non bord, Pétion non l'autre bord, donc pays a gâté. Évidemment, Daniel, nous connaissons tout pays sur la terre, monde qui écrit histoire aussi, ce sont les vainqueurs, mais nous-mêmes en Haïti, et c'est les vaincus, et c'est des vaincus qui sont extrêmement arrogants, et qui nous et quelques informations historiques et il fait nous shooter à côté dans toutes les gens nous vu. Et Daniel Tandeno, ça qui est sensibilisé sur l'histoire du pays d'Haïti parce que non son peuple qui gagne un pile problème, on va regarder les premiers monde qui pourraient nous des notions historiques et qui fait jusqu'à Thomas Madiou qui pourrait le faire jusqu'en 1814. Et nous avons gagné Bois Tonnerre, qui était secrétaire d'abord de Saline, qui a un paquet de témoignages historiques dans les mains. On connaît les vaincus, arrogants, bloqués, nous pas capables. Et forme de 1915 avec l'occupation américaine, et messieurs prend tout document et Bois Tonnerre, il avec eux dans fait université ici, à deux. Ça motive pour intéresser dans l'histoire du pays d'Haïti. Merci. Premièrement, parents quitté Haïti en 1958, en bas du Valier. So, nous avons pour quitter, nous avons 10 mois. Wow. Nous arrivons à New York et c'est côté Mugandi. So, première fois que je visité Haïti, c'était en 1978. Et là, où tu es dans Jean-Claude. Ah, mon cher, j'étais dans Jean-Claude, mais vin affectueux de pays à Mremel. Ouais. Pour qui ça? Tu es un jeune garçon, 18 ans, et puis me rentrer dans Haïti. Gen club, gen moun, gen amis. C'était un paquet d'affaires, et puis tu as une sécurité tout. Hein? Même pas très de dictature. So, là, ça m'a vivre Saint-Thomas, les îles Vierges. Papa m'a voulu prendre retraite, okay, parce que c'était mon mortissant. So, il prend retraite en Dikini, dans la montagne, et puis il voulait aller passer 3 ans à vivre en Haïti. Et j'ai toujours besoin qu'on ait côté famille m'était sorti. So,
pas seulement pour moi-même, mais pour petite moi, et pour tout le monde qui parle en Haïti, qui vient pour comprendre l'histoire. Et ça, me trouvait, c'est des bagailles fantastiques. C'est une histoire, pas aucune histoire du monde, je encore Haïti. Pas des héros, par exemple, Toussaint Louverture. C'est pas un héros haïtien, c'est un héros de le monde. L'humanité. OK, de l'humanité. So, je joue une histoire, je joue un monde. Et je voulais connaître côté de famille, c'est sorti. So, je tracé premier bailleur qui rentrait en Haïti en 1710. OK. Un petit garçon de 19 ans. Pauvre, commencé en Saint-Domingue à cette époque. Hein? Et je tracé famille. Et l'histoire, c'est une histoire de ma famille avec l'histoire. Et ma famille est intégrée. Il y a eu Bayard qui était avec Henri Christophe, il y a une autre qui était avec Pétion. So, il est intégré avec l'histoire haïtienne. Et aussi, Jean m'écrit là, c'est une chose personnelle. So, par exemple, leur introduit, par exemple, Christophe, ou leur introduit n'importe, Dessalines ou Pétion, Christophe, tout. C'est dans la famille, c'est dans l'amour ma peinture, c'est avec madame yo. OK, Toussaint Louverture par exemple, l'un m'a étudié dans le livre là, l'a bien café avec Suzanne et il a parlé. So, c'est avec des recherches que on joint personnalité mon yo. À pile recherche, oui. À pile témoignage tout. Ça prend 10 ans avant m'écrire premier. OK. Et chaque chapitre que m'écrit, m'voyait le par un historien, Jean Bernard, et li checker, li lire. Référentiel, ouais, c'est ça. C'est un ancien professeur. So, ça kimbim dans la histoire, avec une histoire de l'amour. Par exemple, première, c'est l'amour de ma grand-mère, juste 1760, elle était née 1750. Avec grand-père et moi, après, l'amour, il a parlé, il a marié, il a une famille, et c'est une histoire de famille, l'amour tout bail, mélangé avec l'histoire. Exactement. Le problème d'Haïti, c'est tout historique. Okay. Premièrement, la colonisation de le pays, l'esclavage, le coût de la France, les États-Unis, l'embargo, tout ça a contribué côté Haïti aujourd'hui. Et c'est difficile pour sortir. Ça m'a toujours dit que Haïti souffrait par PCSD. Post-Colonial Stress Disorder. Et puis, nous pas jamais sorti de base. So, dans ce livre, vous voyez, montrer caractère, que c'est Dessalines, que c'est Christophe. Le bon parti, et côté, il fait erreur. OK? Et côté, il fait des erreurs. Par exemple, le livre qu'on y a écrit, le livre 5 là, c'est de 1820 à 45. Et c'est côté Haïti, t'es pan Hispaniola, la Dominicaine, a puis t'es mélangé ensemble. Et les erreurs que Jean-Pierre Boyer, comme obscurantiste, les erreurs qu'il a fait. Les erreurs qu'il a fait par signer tout l'argent à la France de cette dette. OK? Mais aussi montrer des bons parties de Boyer. Par exemple, Haïti, c'est la première pays qui a reconnu la Grèce. Et sans Haïti, la Grèce pas sauté en bas Empire ottoman. Boyer voyait 50 tonnes de café. Et là, ça prix café a été tellement élevé parce que tu as gagné un embargo sur Haïti. Oui. So, on peut apprendre Et Princesse Marina a même voyagé en Haïti pour remercier le peuple haïtien pour support qui était en café, cacao, l'argent pour sortir gourmet en bas Empire ottoman. Oh yeah. Sans Haïti, pas de gagné grâce aujourd'hui. Ah bien, vous connaissez ça aujourd'hui. Oui, sans Haïti, tu pas de gagner Colombie. Sans Haïti, pas de gagner Israël en 1948. Sans Haïti, tu pas de gagner Venezuela. Et pas vrai, mais comme historien, rendre service by chagrin parce que je dis là nous tout ça tout pays nous aidé près de 20 pays
pour sortir dans la colonisation, mais je dis à la, nous pas une reconnaissance, Daniel. Vous connaissez, Haïti a été puni. OK? Je prends Haïti comme exemple que bagay ça pas capable cap fait dans les Amériques. So, you mettez Haïti en bas. OK? Malheureusement, les Haïtiens eux-mêmes pas capables de joindre pas pour sortir de ça. So, tout le monde, c'est des dictateurs. Trop lutte autocratique, lutte pour le pouvoir. Et c'est ça qui passe. So, nous avons une mentalité. Par exemple, on demande n'importe qui haïtien aujourd'hui. OK? Comment on peut sortir de ça? Nous avons besoin d'un nègre très fort, OK, pour aider nous sortir de ça. Mais c'est ça nous gagne pendant toute l'histoire. A été the strongman. So, ce livre-là, pas bail opinion, OK? Il n'y a pas aucune opinion. Oui, où elle fait. Mais blanc, mais noir, c'est comme ça y est. Et on va porter le livre ça jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ça parle 8 ou 9 livres. Et dans le dernier chapitre, dans le dernier livre là, c'est pour Haïti 50 ans en l'avenir. Pour connaître, pour avoir espoir que ça Haïti cap vini. Parce que c'est un grand pays. Absolument. Et chacun de nous sortis Haïti, nous vient succès. OK, il y a un Haïtien dans le White House, il y a un Haïtien au Sénat, tout bagaille, docteur. Individuellement. Oui, là nous sortis du pays, pourquoi nous droits, nous quatre, à produire pour les États-Unis? Nous pas mettre tête ensemble. Mais nous te devons en Haïti. Oui. Alors, question là, après ma tournée sur vous, c'est pour qui ça tout, ou pas essayer de mener des démarches pour que vous organisez des conférences dans les universités, surtout fréquentées par beaucoup d'Haïtiens, pour qui ça démarche ça va faire. Et par exemple, moi, ça là, dans la zone Miami, là, et c'est moi qui vous parlez de moi héritage culturel haïtien, mais nous te doué qui a présenté des conférences, pas vrai, dans les grandes universités, dans les centres de recherche, pour que, parce que ça nous vient de devenir là, et Daniel, son bagaille terrible, alors que tout l'autre peuple sur la terre a inspiré de nous pour ça. Donc, je dis à la, nous avons un pile nèg qui a des gros degrés académiques, mais c'est des intellectuels aplatis. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas adressé les problématiques qu'on parle à pays comme tel. Pas vrai qu'il veut que, et surtout, religion, ça a fait sur nous, nous sommes redevenus des zombies. Et pas vrai, donc c'est sans nous qu'on y a. Donc, travail, ça n'a fait là, qu'on y a. Son travail pour nous lui mettre différents corps pour gagner une petite flamme cap monter. Donc, et Daniel, c'est pas son bagage. Il faut prendre la rue tout, Daniel. Par exemple, à l'université, tu as parlé de ça avant. C'est très difficile, ça aussi, pour gagner académique ça, qui gagne ça yo pensé, OK? Yo pas voulu des autres idées, OK? Par exemple, là, on fait recherche ça. Pas seulement que m'utiliser des historiens haïtiens, mais on gagne une Allemagne, OK, qui a cherché des informations. Et il y a des informations que a trouvées qui totalement à part de, par exemple, mes cousines, ça a été à apprendre en 1960-65. C'était des histoires qui ont été faites par l'Église catholique, les frères, de l'instruction chrétienne, les Français. So, les une histoire qui... Le bon narratif en fonction de leurs intérêts. Exactement, voilà. Exactement. So, c'est pourquoi nous trois, OK, nous avons rentré dans des endroits côté nous avons cherché des différentes informations. On change le narratif là. Changer le narratif là. Et c'est ça qui pourra aider les enfants aujourd'hui à grandir, que y a des pays, OK, qui a brûlé, gang, tout ça, mais l'histoire d'Haïti, c'est une chose qui te doit célébrer par tous les enfants. OK? Et c'est pourquoi, une raison que m'écris livre ça, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants et les générations qui viennent. Je me souviens, j'étais une femme qui était Henriette Saint-Marc, Henriette Saint-Marc était un rôle qu'il a joué.
et c'est que li organisé dans la GA et puis il prend pose la pondiosé et la pondiosé en colon là et puis il a un contact avec des trois esclaves et il va le prendre zam colon oui mais il prend pause on va dans la GA là passer main en tête et puis et zam l'en donc c'est ton ligne qui te gagne dans la bataille là me songe tout Sanit Belair Sanit Belair t'es dans la bataille dans la Crête à Pierrot Sanit Belair avec Charles Belair il va le fusil au Cap Haïtien côté ouest stade et le parc Saint-Victor c'est là t'es un camp et français ont été après expédition l'éclair 1800 et Sanit Belair ou pas le fusillé avec Maril là nous songeons tout des Basile et yo le défilé la folle et son femme qui était vraiment vaillant avec une sympathie extraordinaire pour Dessalines donc était joué un gros rôle par exemple dans la bataille et Daniel parlait là de période 1799 à 1804 là Dédé Basile était joué un rôle dans la bataille où il là c'est garder tout soldat qui tombait et puis chanter pour eux ça pour mourir tout et puis prendre et transporter eux donc son série de femmes que nous avons gagné ça sont pas terrible Daniel vous connaissez pour tout le monde qui gagne maman vous connaissez femme haïtienne OK et pendant la période historique tu as 40 000 soldats mais 6 000 étaient des femmes. OK? Et pas seulement que soldats ont bataille en combat, mais aussi ils étaient officiers. Par exemple, vous mentionnez Sanit Belair. C'était un officier qui donnait des ordres à des hommes. Donc, là où prend des pays civilisés comme les États-Unis, soi-disant, la femme a eu l'habilité pour être dans le combat simplement en 2010. OK? Mais en 1800, il y a une bataille en Haïti. So, là, prend par exemple Marie Lachenesse, Joute. OK? C'est une femme pour 37 ans. Il était le président de deux présidents, de Pétion et de Boyer. OK? La différence avec Joute, c'est que si vous prenez un moment, et puis il a fait tout ça gagné pour la bonne du pays, OK? Joute était uticras dans la partie noire, tu vois, côté il pas tellement fait des bons bagailles. Mais c'était une preuve que les femmes étaient respectées pour la politique, pour ça ils étaient capables de contribuer. Et dans le livre moyen, c'est l'homme porté, Madame Sayo, devant. OK, so you're front and center. Oui, écrit 4 livres déjà. Et qui j'en sais, ils sont sur Amazon, ils sont dans les grandes librairies. Est-ce que vous marchez? Ils sont de tous côtés, pas seulement sur Amazon, dans toutes les bookstores, mais on préfère y aller dans le website, moi, triumph2tragedy.com. Et là où on sur le website, ça il y a des vidéos qui parlent de chaque caractère. Il y a une section d'histoire. So triumph2tragedy.com, où vous pléphora de bons bagages pour garder bonnes vidéos dans l'écriture, etc. Maintenant, l'évaluation qu'on fait des livres, est-ce que vous sentez bien marché dans Amazon? Est-ce que vous jouez un chiffre là, on dit un chiffre d'affaires? Les chiffres d'affaires sont bien, OK? Mais Amazon, il y a beaucoup de comprendre que Amazon prend tout comme là. C'est pourquoi on me dit triumph2tragedy.com. Mais les livres ont été très bien reçus. Le 3e livre a été reconnu par les International Book Awards. Ah, wow! Yeah, so j'étais bien content. Best-seller, non? Pour être un time best-seller, il doit un bagage complètement. Mais c'était un bon compliment. Quand ça, you voyez me lettre, et puis you bon me award là. OK. Et est-ce que, par exemple, vous voyez que même gens aux États-Unis, chaque bail qui passe, vous parlez d'Abraham Lincoln, il y a dans l'histoire, vous prend qui gens et tel président, tel problème, mais qui gens était président ça t'adresse, il y a dans Reagan. Mais ou même tout, est-ce que qu'on travaille d'autocritique, qu'on travaille de critique qu'on fait tout pour que au moins les jeunes qui viennent autour pour offrir une alternative historique? Une bonne réflexion. Hier m'a écrit l'histoire d'Haïti sans aucun de critique. So, par exemple,
qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mauvais. So, je ne pas critiquer, simplement bail histoire. Mais ça qui pourrait le passer, c'est qu'un jour, je fin avec Histoire Haïti, et puis je arrive jeudi, je vais recommencer le travail là et commencer à critique sur ça qui a passé, ça qui est passé dans l'Orient. Mais dans ces livres-là, c'est des romans historiques côté je ne pas rentrer dans la critique là. Et parce que je dis là, moi-même, moi très sensible dans ça qui a passé. Et même en Haïti, ouais, genre, ça passe en Haïti à tout. Alors, sociologues ont parlé de ça, le transnationalisme. Ça veut dire que nous prenons des vieilles messes, vieilles coutumes, nous avons dans le pays d'origine, nous, et puis nous transportons dans le pays côté nous venons vivre. D'où en Haïti, ouais, on crise leadership en Haïti, je veux dire. Nous n'avons pas de monde qui a adressé déchéance haïtienne dans toute intégralité pour offrir une alternative nationale, puisque les problèmes sont haïtiens, les solutions doivent être haïtiennes. D'ailleurs, là, tout. Regardez ce qui a passé dans la nouvelle administration. On n'a pas senti un leadership haïtien qui, pas vrai, qui ramassait les revendications communautaires et puis pour dire, et n'avancer. Difficile. L'homme te vivre en Haïti, ok, m'a parlé 40 ans, 50 ans. Hein. La corruption était systématique. Move your business en Haïti. Oh, vraiment? Qui business? Qui business? C'était your auto parts, c'était l'International Auto Center. Oh, c'est tout bon. Ou tu voulais retourner dans la racine? Oh, yeah, parce que papa me prend retraite là. OK. So, je voulais une raison pour je vivre là tout. So, move your auto center, je gagne 3 locations. OK? Port-au-Prince, bien sûr. Martissan, Delma et Pétionville. Ah, ou à Matissan là qu'on y a même sur. Oui. So, m'ouvrir ça, je me dis, peut-être moi, je me dis, je ne pas rentrer dans la corruption. OK? Faire bagaille droite. Droite. Mon cher. Vous payez pour ça? Écrasez, OK? La douane, ou pas qu'à rentrer si ou pas. Mais c'est oui, c'est pas là pas qu'à rentrer, oui. Pas l'autre monde rentrer facile. Oui, parce qu'ils ont payé. Yes. Et c'est une corruption systématique, par exemple, dans fin année, le monde taxe vini. Même comptable fait partie de cette corruption. Oui, oui. So, ça qui passe, si vous pas vivre coop, ou pas qu'à vivre là. Non. So, c'est systématique. Pourquoi on m'a dit ça? Tout ça, ok, côté où il y a sucé les ressources du pays, doit stopper. Et ça, c'est la question. Comment pour stopper la corruption et pour mettre les gens qui doivent. Right? Et mes golden questions, que moi-même, je ne sais pas pour moi-même, je ne sais pas. Qui a payé dans la présentation ça pour le toile des fonds, center of your presentation that day? History, ok, qui genre l'histoire a pas affecté les choses d'aujourd'hui, ok, et comment tu as sorti de ça par la réflexion de l'histoire. Daniel, nous sommes vraiment contents avec vous matin, hein? Donc évidemment, c'est la première fois que nous avons une chance pour nous rencontrer, mais je garantis que ce n'est pas la dernière fois. C'est un plaisir, n'importe qui temps.